Coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Donc deuxième fois que je tourne, j'en peux plus. Donc allez, aujourd'hui c'est un épisode crochet, spécial crochet parce que je voulais la mettre avec l'épisode tricot, mais étant donné que j'étais déjà à 50-55 minutes pour le tricot, je me suis dit non, ça va être trop long, sépare en deux, fais un tricot, fais une crochet. Donc aujourd'hui c'est un épisode spécial crochet. Donc je me présente, moi c'est Karine, j'ai 39 ans bientôt, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite à Marseille et je fais du crochet depuis que j'ai 16 ans. C'est ma grand-mère paternelle qui m'a appris le crochet. Je tricote depuis mes 6 ans, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris le tricot. Et je couds depuis 2010, donc à la naissance de ma fille, j'ai voulu me mettre à la couture et depuis je couds. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors je m'excuse pour le bruit, mais il fait très chaud chez nous, hein. Donc du coup j'ai la clim qui tourne juste au-dessus de moi. Donc du coup ça fait du bruit. Je vais voir pour m'acheter un micro pour mettre là pour améliorer le son et en fait diminuer le bruit ambiant, voilà, mais pour l'instant je ne l'ai pas, donc faudra faire avec, voilà. Donc allez, on arrête l'introduction. Si jamais vous voulez me retrouver sur Instagram, je vous mets ici le lien vers mon compte Insta. Si jamais vous voulez qu'on discute, pas de souci, je suis ouverte à toutes les discussions. J'ai jamais à discuter, donc que ce soit tricot, couture ou crochet, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer deux projets terminés et 2 en cours. Alors j'en ai plus, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est pas des en cours actifs, entre guillemets, parce que je suis multi en cours tricot, multi en cours crochet et mono en cours couture. Ça c'est incroyable. Allez, on avance. Mon premier projet, c'est un projet que j'ai réalisé pour ma dernière. C'est ce petit débardeur issu de ce catalogue fil d'art. C'est quand printemps-été 2022. Et c'est ce petit débardeur. Je vous remettrai la photo ici correctement pour que vous voyez. Et donc il se crochette en fil coton 3, en crochet 3,5. Alors le problème c'est que ce modèle va de la taille 4 ans à la taille 10 ans. Quand j'avais acheté les pelotes, c'était il y a 3 ans. Ma fille rentrait dans le tableau des tailles. Je ne lui ai pas fait parce que le temps le temps passe et malheureusement j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Donc je crois que je lui avais pris pour faire une taille 8 ans. Il se trouve elle va avoir 11 ans le mois prochain et elle n'est plus dans le tableau des tailles. Donc du coup je suis partie sur une taille 10 ans. J'ai monté mes mailles et j'ai regardé si ça faisait le tour d'elle. Ça faisait le tour d'elle, donc du coup je suis partie sur une taille 10 ans. Pour ça, j'utilise le fil coton 3 de chez Fil d'Art. Alors, je vais vous montrer. J'ai celui-là qui est donc le coloris Outre-mer. Je crois que c'est 256. Ensuite, j'ai celui-là qui est du fil coton 3 aussi, coloris Pastèque. Et ce coloris fil coton 3 crée donc coloris 213. Et j'avais ces pelotes, alors je n'ai plus l'étiquette, mais c'est du fil Rainbow de chez Fil d'Art aussi, il est comme ça. Je n'ai plus l'étiquette et ça j'avais 2 pelotes de celui-là et ça c'est ma deuxième pelote. Ça j'avais qu'une seule pelote et ça m'a suffi. Donc c'est ces couleurs là et je vous montre ce que ça donne parce que je l'ai terminé. Il est là-haut. Hop, à l'endroit c'est mieux.
ça donne ça. Alors je trouve que le coloris rainbow là, celui-là, il rend pas très bien la caméra. Vous voyez, il est plus comme ça. Ouais, il est plus dans ces tons là, comme ça, que comme ça. Ça fait un peu tote bag. C'est vrai que comme ça, je vais lui dire, le jour où elle perd un peu de dents, je couds ici en bas et je m'en fais un tote bag. J'avais pas pensé. Pardon. Alors, ce petit top, vous montez ici un certain nombre de mailles. Là, vous faites, alors c'est en aller-retour parce que vous avez une couture ici dans le dos. Hein. J'aurais pu le tricoter en rond, mais j'avais pas trop envie de me casser la tête. Donc c'est des brides. Chaque rang, c'est un rang de brides. Et en fait, vous alternez de façon complètement aléatoire les rayures. Je trouve ça, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Et en fait, le top 8 ans s'arrêtait ici. Et je trouvais ça un peu crop. Donc du coup, j'ai rajouté tout ça. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue relever mes mailles ici. Et j'ai tricoté mes bretelles. Et après, j'ai... Comment j'ai fait? Et après, j'ai assemblé. Et après, j'ai cousu mon bretelle de ce côté-là. Voilà. Donc là, par contre, les bretelles, c'est un rang, un rang, un rang, un rang. Voilà. Alors, ce petit haut, étant donné qu'il est en coton, elle a du mal à le passer. Donc, c'est un peu la camisole. Donc, elle est obligée de mettre les bras en l'air pour pouvoir enfiler le petit débardeur. Je vous mettrai ici une vidéo portée par ma fille. Mais avec un short blanc, je trouve que ça passe super bien. Une fois que vous avez fait ça, vous venez relever ici des mailles sur le bas du top pour faire ce rang ici de coquilles avec des... C'est pas des noppes, c'est des mailles en l'air que vous reprenez en fait. Donc voilà. Donc écoutez, ça lui fait un petit top dans son placard. Je trouve que les bretelles sont un peu longues. J'aurais peut-être dû faire deux rangs de moins. Donc je me dis que peut-être si je le rentre comme ça. Mais bon, le problème c'est que ça va faire une épaisseur derrière. Bon. Je peux lui faire ça parce qu'il lui descend un peu bas au niveau de la poitrine. Du coup. Voilà. Alors. Quoi dire d'autre? Rien. Bon, les explications, même si c'est du fil d'art, c'est du crochet. Et là, pour le coup, ce modèle n'est pas très compliqué. Hein. C'est juste un rectangle avec ici des bretelles tout en bride. Et ce point ici, c'est un diagramme. Donc, c'est pas très compliqué. Franchement, si vous êtes débutante en crochet, je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans. Hein, c'est pas compliqué. Moi je l'ai tricoté crocheté pardon en 3,5. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah rien. Hein. C'est pas compliqué donc voilà. Ce catalogue là, je l'aime beaucoup de chez Fil d'Art. Je trouve qu'il y a des modèles quand même super intéressants, super sympa. Ma grande, parce que ma grande fait du crochet. Elle s'était acheté des pelotes pour se faire ce haut là. Mais je crois qu'elle a juste fait son rang de montage. Elle est aussi performante que sa mère. Ah oui, il y a ça quand même. J'ai commencé à faire ce sac là en rouge, mais je sais pas où j'en suis. Il est presque fini. Il faudrait que je le reprenne en fait. Il faudrait que je le reprenne, que je le termine, que je le double, et ça pourrait leur faire un petit sac au crochet. Mais voilà, dans ce catalogue là pour enfants, même si moi je peux plus puisque bah, mes enfants sont trop grands, mais je trouve quand même qu'il y a des modèles sympas. Et même pour femmes, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Il y a un... Je vais vous le montrer quand même.
Ah, ma fille aussi a commencé ce... Elle a tout commencé. Telle mère, telle fille. Elle a commencé ce chèche ici, là. Alors, attendez. Celui-là, pour ma maman, pour son anniversaire qui était au mois de mars. Elle a commencé au mois de novembre, je crois. Pour son anniversaire, pour l'anniversaire de ma maman au mois de mars. Et il est toujours pas terminé. Mais c'est dommage parce qu'il est très joli. Je vais peut-être la rebooster et à la rigueur je viendrai vous le présenter. C'est ce gilet là que j'aime beaucoup. J'avais dit à ma fille, oh tu pourras me le faire, hein, parce que moi je te fais des trucs mais toi aussi tu peux me faire des trucs. Mais vu à la vitesse à laquelle elle va, je pense que j'ai mieux fait de me le faire moi-même. Même si je suis pas très rapide, je pense que je le suis un peu plus qu'elle. Voilà, celui-là je l'aime bien. Donc j'aime beaucoup ce catalogue là de crochet. Je pense que j'aime bien cette robe aussi là. Même en débardeur, je pense que ça peut être sympa. Je pense que je vais me faire d'autres modèles de là-dedans. Peut-être pas là de suite, hein. Mais ouais, à réfléchir. Donc ça, c'était pour mon premier projet terminé. Deuxième projet terminé, c'est... Alors là, il faut pas que je fasse tout tomber. C'est un amigurumi issu de ce livre-là, Le Petit Royaume de Olka Nowicka. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, mais aussi sur Etsy. Je sais pas si sur Ravelry, elle a... je sais pas, je crois pas l'avoir vu sur Ravelry. En tout cas, je sais que sur Etsy, oui, parce que j'ai déjà acheté de ses patrons sur Etsy. Donc vous pouvez la retrouver sous le pseudo de Ara DIY Toys. Voilà. C'est elle. Et dedans, alors je sais pas s'il y a une photo d'ensemble de tous les modèles. Non, c'est bizarre. Je pensais qu'il y avait. Ah oui, ils sont là. Ah, je vais pas arriver. Là. Vous avez plusieurs modèles super sympas. Je pense que vous verrez rien d'aussi loin, mais c'est pour vous montrer la multitude de possibilités. Et donc de celui-là, j'ai fait lui qui est donc l'astronome, mais je ne l'ai pas fait en version astronome. Je vais vous raconter l'histoire, parce qu'il y a une histoire évidemment. Ma fille, ma grande, Chloé, a une bibliothèque dans sa chambre et elle voulait acheter des comment ça s'appelle là, les pop là, les figurines pop pour décorer dans sa bibliothèque. Et puis elle me dit comme ça en regardant le livre, elle me dit ah mais est-ce que tu pourrais pas me faire des petits personnages comme ça au crochet parce qu'ils sont pas bien grands, mais changer les coloris pour avoir des personnages qui correspondent en fait au Seigneur des Anneaux, parce que nous sommes des grands fans du Seigneur des Anneaux, enfin du moins moi je suis une grande fan. Mon mari l'est mais peut-être un peu moins que moi, mais du coup par la force des choses je veux dire, je pourrais regarder le Seigneur des Anneaux tous les jours. Donc c'est vrai que je le regarde quand même assez souvent et du coup bah, les enfants le voient aussi, donc au final ils deviennent fans aussi. Je pense que j'ai transmis ça à mes enfants. J'ai pas réussi à transmettre le tricot, pas trop le crochet, ma fille en fait, mais c'est pas non plus une passion incroyable, mais j'ai transmis la passion du Seigneur des Anneaux, donc je suis contente. Et du coup elle me dit ah j'aimerais bien avoir des personnages comme ça du Seigneur des Anneaux pour décorer ma bibliothèque. Donc j'ai dit bah oui ok pourquoi pas, et elle m'a dit ah le premier que je voudrais c'est Gandalf. Donc Gandalf c'est un magicien tout en gris en fait qui ressemble à lui avec un grand chapeau comme ça gris, et elle m'a dit ah tu peux me le faire en version gris, donc c'est lui. Donc bah, j'ai dit ok ça tombe bien parce que j'avais déjà celui dans ma bibliothèque, parce que j'ai aussi beaucoup de livres au crochet dans ma bibliothèque. Et donc je suis partie sur celui-là. Donc on a choisi les coloris ensemble. Alors je ne les ai pas pris parce que je ne sais plus, mais voilà Gandalf qui est beau. Et là je me rends compte qu'en fait il a le nez qui est plus vers là que vers le milieu. Effectivement.
Ah oui, il a un peu le nez... bon, c'est pas grave. Donc, Gandalf, vous avez un chapeau, ici. Donc, il a des cheveux, hop, là. Il y a une cape, ici, mais qui est cousue en haut. Et vous avez la barbe avec la petite moustache ici et les petits bras. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces petits amigurumi, c'est qu'avec le chapeau, il fait 14 ou 16, je crois, centimètres de hauteur. Donc, ça va. Dans la bibliothèque, ça passe. Et c'est super rapide à faire. Alors, il se commence par ici. Attendez. Non, il se commence par là. Oui, il se commence par la tête. Donc la tête et le corps, c'est tout fait d'un seul tenant. Ensuite, vous faites ici le socle, parce que normalement, il tient debout. Alors moi, bon, il tient debout, mais moi, je l'ai beaucoup embourré, donc il tient moyennement debout. Ensuite, vous faites donc les cheveux, que vous venez coudre tout du long ici. Vous avez des sourcils là et là, le petit nez, les moustaches qu'il faut coudre aussi, hein. Voilà. Et la barbe que vous cousez aussi. Et le corps, vous avez ici une ceinture, donc c'est prévu dans le patron. Je l'ai fait aussi, mais je l'ai fait aux couleurs de Gandalf, donc du coup il a la ceinture marron. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, là c'est Gandalf le gris. Il est tout gris, il a pas combattu le Balrog encore, donc c'est pour ça qu'il est gris. Parce que le Balrog va venir plus tard. Donc voilà, donc je l'ai crocheté en deux avec du coton style coton 3 ou fil coton 3 de fil d'art ou la katana de Shrepios. Alors j'ai trouvé que crocheter en deux la katana ou même la fil coton 3 de chez Fil d'art, c'était pas très agréable. Je crochette très serré et là pour moi c'était pas agréable du tout quoi. Mais bon, par contre voilà, il tient bien, il est quand même assez rigide. Mais je veux dire, si je dois en refaire un, forcément je vais refaire en deux, mais je sais que je vais galérer à le faire. Ouh, j'adore. Voilà, ma fille est ravie. Elle m'a dit oh on dirait vraiment lui, donc elle a rajouté sa canne, la canne de sorcier. Elle lui a rajouté la canne du sorcier, voilà. Et donc voilà, donc elle le pose comme ça sur la bibliothèque pour la décorer. Et là elle voudrait que je lui fasse lui. Ah, il a perdu son chapeau. Elle voudrait que je lui fasse lui pour faire Frodon. Et vous avez aussi, attendez, je ramasse le chapeau de Gandalf et je vais le mettre là. Est-ce que il va pas tenir? Et tiens. Et vous pouvez aussi faire un dragon. Où il est là. Alors attendez, je vais mieux vous le trouver parce que ma fille a déjà son petite idée derrière la tête. Vous avez le dragon ici. Et vous voyez ici là. Et du coup elle m'a dit ah ben soit c'est Smaug dans le Hobbit, soit c'est le Balrog que combat Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Donc elle ne sait pas encore, mais il y a lui et donc lui en Frodon saké de la comté. Voilà. C'est dommage, je ne pourrais pas lui faire un Gollum. Mais c'est pas grave. Elle en aura déjà quelques-uns. J'aime beaucoup ce livre. J'avais envie aussi de faire, vous avez un chevalier. Est-ce que je vais arriver? Voilà, avec le dragon, vous avez le chevalier. J'aurais bien fait le chevalier pour mon neveu. Mais je sais pas s'il jouait avec. Donc pour l'instant, c'est en suspens. Bon, voilà. Donc c'est tout pour les projets terminés au crochet. Maintenant, on va passer aux encours. Crochet, évidemment.
Alors en encours, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai ça, en fait c'est pas moi, c'est ma fille, mais je lui ai dit bah donne, je le présente, comme ça il voit la laine, et surtout peut-être que ça va la motiver à la terminer. C'est une couverture qu'elle fait, alors c'est des grosses pelotes comme ça, c'est des pelotes de chez DMC Glitter quelque chose, parce que vous avez de la Stellina dedans, bah, vous voyez ça brille fou, et en fait vous avez, c'est des grosses pelotes, et vous avez 4 couleurs, et ça change de couleur tout seul en fait. Donc je vous montre parce qu'elle a quand même bien avancé, j'espère que ça va la motiver. Voilà. Et donc vous voyez, c'est le changement de couleur se fait tout seul. Donc donc ça commence par le blanc, ensuite vous avez du rose, du bleu, bleu ciel, blanc, et là on a là elle a entamé une nouvelle pelote. Donc avec une pelote elle a fait tout ça, et là elle a entamé la deuxième pelote et il lui reste ça. Donc là, la couverture, elle doit faire 1 mètre. Elle fait tout ça. Elle doit faire un peu plus d'1 mètre. Je pourrais pas vous la montrer en entier, mais je vous mettrai peut-être une vidéo de la couverture. Alors pas terminée, parce qu'elle n'est pas terminée, mais comme ça vous la voyez en entier ici. Donc comment elle a fait? Elle a commencé ici par un cercle magique. Vous voyez le cercle magique, par un cercle magique, et après elle a fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et après elle est là, puis après elle a monté, et pareil à chaque fois 3 mailles en l'air, 3 brides, l'inverse, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et après à chaque fois dans chaque petit trou elle a fait 3 brides et 3 mailles en l'air. Et donc ça lui a fait une couverture comme ça, sympathique. Alors il n'y a pas de laine dedans, je crois pas, je crois que c'est que du polyester. Mais en fait ma dernière lui a demandé une couverture pour son coin lecture. Et c'est elle qui a choisi les couleurs, donc ravie de faire une couverture pour sa sœur. Le seul problème c'est qu'avec 2 pelotes, elle ne sera pas immense la couverture, mais je sais que là déjà elle en a un peu ras le bol de la crocheter, et pourtant il ne reste que ça dans la pelote. Donc je lui ai dit tu vas jusqu'à la fin de la pelote, donc à faire, c'est ridicule quoi, mais elle commence à en avoir ras le bol. Donc j'ai dit à ma dernière, écoute c'est pas grave, même quand tu es dans ton coin lecture, que tu as un peu frais, hop tu mets ça, même si c'est que sur les jambes, ça tient quand même un peu chaud. Je lui dis, c'est pas une couverture que tu mettras pour dormir, c'est vraiment une couverture voilà, pour te réchauffer un petit peu, ou même si tu veux le mettre en mode, je vous fais une démo de comment porter la couverture. Donc je lui ai dit tu le mets comme ça en triangle, non attendez parce qu'il faut pas que je perde la pelote, et tu te le mets hop comme ça sur les épaules, hop voilà. Je veux dire, tu peux aussi te le mettre comme ça sur les épaules. Bon, il est un peu court, mais voilà, ça te réchauffera ici au niveau des épaules. Voilà, et puis bon, je lui dis, et t'as longtemps, t'es pas bien grande. Donc ça suffit. Donc, donc voilà, bon. Mais voilà, par exemple, pour une couverture bébé, je pense que 2 pelotes, c'est bien. Parce qu'après une pelote je pense que ça fait une pelote ça fait léger quoi. Voilà. Je trouve ça sympa que ça change de couleur comme ça tout seul, je trouve ça bien. Et donc vous voyez là clairement les paillettes. Et donc on peut quand même voir qu'au départ pas beaucoup de mailles, donc du coup la couleur est quand même très importante. Là aussi, et après hop ça commence, ça se réduit. Donc là le bleu, là le blanc, elle arrive à faire que 2 rangs de blanc, ici le rose 4, et ici elle entame le bleu. Donc je pense qu'elle va arriver à faire 2-3 rangs de plus peut-être, mais pas plus. Voilà,
Donc j'espère qu'au prochain épisode, que ce soit mon épisode tricot ou un spécial crochet, celle-ci sera terminée. Et que je pourrai vous montrer un autre projet qu'elle aura commencé, histoire de la motiver un petit peu à finir ses projets. Voilà, donc ça c'est pour l'encours crochet de ma fille, c'est pas le mien, mais de temps en temps je lui crochette quelques mailles pour que ça avance, parce que sinon ça avancerait pas. Et ensuite, moi, mon encours crochet, c'est un projet issu de ce livre-là, Les adorables monstres de Cuquet. Et c'est celui-là, ce monstre-là. Donc, pour l'histoire, quand je vais à Cultura, j'achète régulièrement des livres de crochet, d'explications de crochet. Parce que j'aime bien le crochet, j'aime bien les petits amigurumi et les monstres. Même si, voilà, ça y est, mes enfants, ils commencent à ne plus vouloir d'amigurumi au crochet, ils sont grands. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Mais j'achète quand même parce que si jamais je dois faire des cadeaux de naissance et tout, c'est quand même bien d'avoir des catalogues. Et là, j'avais acheté celui-là parce que je trouvais ça rigolo et que ça changeait surtout de tout ce qu'on pouvait voir. Je trouvais que ça changeait de tout ce qu'on voyait d'amigurumi sur les catalogues. Donc je l'ai pris. Et en fait, en le feuilletant, mon fils est à côté de moi et là, il me dit « Ah non, maman !» Je veux trop celui-là parce qu'il est trop beau. Bah, je lui dis ok, mais surtout là, tu veux que celui-là parce que moi j'aimais bien celui-là. Il me dit ah non, je veux celui-là. Je lui dis ok. Et il me dit pourquoi. Je lui dis pourquoi celui-là. Il me dit bah, parce qu'en fait il me fait trop penser à Kiara. Alors Kiara c'est ma dernière. Je lui dis mais pourquoi il te fait penser à Kiara, pêcheur? Et comme ça. Il me dit bah, parce qu'en fait ça on dirait des lunettes. Oui, donc ma fille porte des lunettes. Et il me dit, eh ben, les dents pareil comme Kiara. Je me suis dit, mais Kiara elle a pas des dents comme ça. Il m'a dit, mais si, mais parce qu'en fait, je vais vous expliquer, parce que là vous allez penser que ma fille est un peu bizarre. C'est juste que 10 ans, elle a ces deux dents là, c'est ses dents définitives, celle-là aussi. Mais après, c'est toujours ses dents de lait. Donc en fait, elles sont plus petites que ses dents de devant. Donc du coup, on a l'impression qu'elle a des grosses dents devant, comme lui. Mais c'est juste parce que les autres sont pas tombés. Voilà, donc du coup, il m'a dit « Ah non, je veux celui-là parce qu'en fait, il me fait penser à ma soeur. » Alors, sur le fond, c'est mignon. Sur la forme, ma dernière n'a pas apprécié que son frère la compare à ça. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai beau lui dire, mais c'est parce qu'en fait, chaque fois qu'il voit, il pense à toi. C'est pas passé. D'ailleurs, c'est elle qui fait le montage de mes vidéos. Je pense qu'elle va pas aimer cette partie-là, donc... C'est sûr qu'elle va pas la couper au montage. Manounette, je t'aime fort. Voilà, donc j'ai attaqué celui-là. Je vais vous le montrer. Alors pour les couleurs, c'est mon fils qui a choisi. Hein. Tadam. Ah, il est exceptionnel. Voilà ce que ça donne. Avec ces deux dents. Avec ces deux dents, mais j'ai un trou là, je trouve pas ça très beau. Bon. Voilà, alors je vais vous parler des coloris et après je vous parle de comment ils se crochettent. Pour le jaune, j'ai utilisé ce coton de chez Mondial Tissu, donc c'est basique coton simple. C'est toujours des 50 grammes sur 25 mètres, en fait c'est équivalent à la Katona. La couleur c'est le, alors je sais pas si c'est ça. 238 413. Voilà. Ensuite, pour les taches ici, c'est de la Katona de chez Schrepius et le coloris c'est 388. Ok. Ensuite, pour le blanc des yeux, c'est aussi coton de chez Mondial Tissu, coloris. Alors je sais pas si le coloris c'est le 7 ou si c'est ce chiffre à rallonge. Je ne sais pas. Bon, enfin c'est soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas c'est du blanc. Donc ça c'est pour faire les yeux et les dents. Normalement sur le modèle c'est de l'écru. Oh, moi j'ai pris du blanc. Voilà.
Ensuite, pour le contour des yeux globuleux, j'ai pris de la DMC 100% Baby Coton. Alors celle-là, elle est plus épaisse que la Katona ou la Mondial Tissu. Mais je trouve que c'était plus sympa ce coloris-là. Et de toute façon, c'est juste pour faire le contour de l'œil ici. Donc voilà. Et parce que normalement, c'est un crochet 4. Et moi, je crochette en 2,5. Et c'est le coloris 756, c'est un violet comme ça. Ensuite, pour les bottes, parce que du coup il a des bottes, pour les bottes ça sera ce coloris 192, c'est un bordeaux lit de vin, donc c'est mon fils qui a tout choisi, hein. Et après pour broder la bouche ici, j'ai pris de la Fioco. C'est aussi du 100% coton, coloris 75-55. Et c'est un équivalent à la Katona de Schrepios. Et ça, je les achète chez Lens Center. Voilà, donc ça, c'est tous les coloris que je vais utiliser pour faire ce petit monstre. Et comment il se crochette. Donc vous commencez ici par monter des mailles en l'air, vous tricotez d'un côté, vous tricotez en spirale à partir de cette maille en l'air ici, de ces mailles en l'air ici, vous tricotez ici, arrivez ici là. Vous laissez les mailles en attente, vous reprenez ici vos mailles pour tricoter en rond, donc en fait ici c'est ouvert. Vous allez ensuite le fermer directement avec votre aiguille en fait. Ensuite vous descendez et ensuite vous suivez les explications pour le corps. Ensuite vous faites, donc il y a 2 bras ici, 2 jambes, les bottes et je crois que c'est tout, hein. Oui, ensuite vous faites ici donc les globes oculaires, donc les yeux, c'est rond ici, et vous venez les coudre donc dans cette espèce de T là, en fait c'est un T, et vous venez insérer la boule dans le T et vous cousez ici et ici. Et pareil pour les dents, c'est cousu. Ici c'est du jacquard version crochet en fait. Alors, qu'est-ce que je fais moi? La couture sur les amigurumi, c'est pas mon truc, je n'aime pas ça. Et c'est typiquement le genre de choses, c'est le genre de truc que je repousse et que généralement mon projet peut traîner pendant plusieurs semaines, juste parce qu'il faut que je fasse des coutures pour assembler mon amigurumi. J'aime pas ça. Donc en fait ce que je fais, c'est que je le fais au fur et à mesure. Et je ne suis pas forcément les étapes de réalisation du livre, parce que comme je vais les faire au fur et à mesure, je les fais comme moi bon me semble, tout simplement. Je fais quand même toutes les parties, hein, mais pas dans l'ordre que le livre, que la créatrice nous donne. Donc là par exemple, la créatrice nous dit de faire donc cette première partie, le corps. Ensuite il faut faire les bras, les jambes, les yeux. Et ensuite il faut tout assembler. Et moi je me suis dit non, ça va pas être possible. J'ai fait pareil en fait pour Gandalf qui est là. J'ai fait le corps, après j'ai regardé, je me suis dit ah je vais faire les yeux. Donc j'ai fait mon premier œil ici. J'ai fait mon globe ici, j'ai assemblé les deux et ça je l'ai assemblé ici. J'ai fait pareil de ce côté et je l'ai assemblé direct. J'ai fait les dents, je les ai assemblées. Là je vais faire les bras que je vais assembler un bras puis un autre. Et ensuite je vais faire les jambes que je vais venir assembler. Et une fois que j'aurai fait les jambes, mon amigurumi sera terminé. Si je fais pas ça, il va rester dans mon sac à projet en attente d'être terminé et je ne le terminerai jamais. Voilà. Donc je fonctionne comme ça. Et pour chaque amigurumi que je fais, c'est ce que je fais. Je fais
par étapes, non pas du livre, mais des étapes de montage, on va dire. Voilà. Donc celui-là, j'espère le terminer cette semaine-là, j'espère, pour pouvoir passer à autre chose, parce que j'aimerais faire un petit amigurumi pour le fils de mon cousin Arthur. Pour celles qui regardent mes vidéos tricot, savent que je prépare quelques petits pulls pour bébé Arthur pour cet hiver, et j'aimerais lui faire aussi un petit doudou, enfin un petit amigurumi comme ça. Je ne sais pas lequel, mais je pense que je vais plus me plonger dans les livres de Picapo. Peut-être ouais, faire un amigurumi de Picapo ou de Cupier, je sais pas, un des deux. J'ai pas encore décidé qui quoi, mais ça sera certainement ça. Donc voilà pour mon petit monstre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, et je le mets, alors je vais vous montrer quand même mon sac à projet que j'ai fait moi-même. Voilà, un sac comme ça, parce que c'est un tissu que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Enfin, c'est pas un tissu, c'est une thé d'oreiller en fait de ma grand-mère, que j'ai récupéré quand on a dû, alors les couleurs c'est pas ça, hein. Les couleurs, on est sur du bleu clair et du vert anis, donc on n'y est pas du tout. Mais donc quand on a vidé la maison de ma grand-mère parce qu'elle nous a quittés, j'ai récupéré pas mal de ses affaires. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ma trousse dans mon épisode de tricot, je vous ferai peut-être la prochaine fois. J'ai récupéré des thés d'oreiller, ces blouses qu'elle portait, voilà, des petites affaires à elle. Dans l'idée de me faire des souvenirs en fait, pour éviter que ça parte soit à la poubelle, soit chez Emmaüs, parce que je sais qu'elle tenait quand même beaucoup à ses affaires. Donc j'ai récupéré pas mal de thé d'oreiller, de draps housses, de blouses aussi qu'elle portait, pour pouvoir me faire des sacs à projet. Et là à l'intérieur, c'est une nappe que j'ai récupérée qui était quand même abîmée et tachée, mais je me suis dit en fait pour faire l'intérieur de mes sacs à projet ça ira très bien. Donc c'est blanc classique, voilà, donc je mets dedans, donc c'est une taille c'est comme ça. Et là j'ai brodé ma cocotte jolie parce qu'en fait elle nous appelait comme ça, ma grand-mère, donc voilà, c'était petit clin d'œil à elle. Voilà. C'est ma grand-mère qui m'a appris le tricot, donc j'ai récupéré ça. Voilà, bon, parenthèse fermée. Hashtag je raconte pas life. Voilà, donc c'était tout pour ça. Pour les projets à venir, je vous dis, il y aura certainement un projet, un nouveau amigurumi pour le bébé de mon cousin, mais je ne sais pas encore lequel. Et après en crochet, je pense que ça sera tout. Et oui, il y a un autre, un frodon ou un smog, enfin bon, quelque chose dans le genre. Voilà, donc j'espère revenir vous voir avant mes vacances comme pour le tricot, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le crochet c'est un truc que j'avance moins vite que le tricot en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode spécial crochet. Alors surtout si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner histoire d'être averti si jamais il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si jamais vous voulez juste discuter, ou même si c'est juste pour me laisser un petit cœur, une petite fleur, une boule de cristal, enfin n'importe quoi, je serai ravie. Voilà, et si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, j'y répondrai volontiers. Voilà, c'est tout, hein, je pense. Juste, je voulais vous remercier toutes celles qui prennent le temps de mettre un petit j'aime sur la vidéo.
à me laisser un petit commentaire et qui s'abonnent, ça me fait énormément plaisir. Moi je fais ces vidéos pour partager avec vous cette passion que j'ai pour ces loisirs. Donc c'est une passion dévorante, mais c'est une passion. Et forcément on aime parler de ses passions. Donc surtout si vous avez envie de parler de ces passions avec moi, et bien c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Pour les plus courageuses qui sont restées jusque là, je vais vous laisser, vous souhaiter une belle journée, soirée, matinée, peu importe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.